Après avoir vu donc la translation de nombres complexes, alors je rappelle, c'est une transformation, la translation, c'est z' égale z qui est le nombre complexe de départ, plus un nombre complexe oméga. Alors là, l'homothétie, il suffit de multiplier par un nombre k pour avoir l'homothétie par rapport au nombre complexe k. Alors si vous voulez une translation plus une homothétie, z' subira deux transformations. Une première qui sera l'homothétie, puis vous ajoutez la translation. Maintenant ici je vais voir la rotation. La rotation, attention, c'est une rotation pure. Hein. Il n'y a pas d'homothétie qui va avec. Donc c'est-à-dire qu'il y a conservation, le vecteur en module, il va être conservé. Voilà. Alors, ce qui est bien, là, ici, pour le z en translation, bah, je peux l'exprimer en coordonnées cartésiennes. Idem ici pour l'homothétie. Je ne suis pas obligé de passer par les coordonnées polaires. Par contre, pour les polaires, bon, on a un angle phi qui est intéressant en polaire. C'est l'angle polaire. Donc c'est mieux de l'entrevoir sous forme polaire. C'est mieux de l'entrevoir sous forme... Pour la rotation, une rotation, c'est une rotation d'angle. Donc voilà, on aime bien voir l'angle polaire du complexe. Donc c'est pour ça qu'ici, je fais référence à l'angle polaire pour le vecteur de translation. Alors, comment pourrait-on faire une translation? Alors, je vais prendre un nombre complexe, z. Bon, z, je peux le mettre sous forme de a plus bj. Ça pose pas de problème. Par contre, le vecteur de rotation, que je vais appeler w, là, à ce moment-là, ce sera bien sûr a' plus b'j, mais mis sous forme, c'est lui qui va faire subir la rotation à w, à z. Voilà. Donc je préfère le voir sous forme de, comment on appelle ça, alors ce vecteur ici, ça va être un complexe, ce sera un complexe de module 1. C'est lui qui va initier la rotation, c'est W, il va initier la... donc on a un complexe Z, je lui fais subir une rotation au travers du vecteur W pour avoir Z'. On va dire ça comme ça, la transformation va me donner Z'. Donc on aura une conservation du module. Donc ici, pour conserver le module, si le module là, lui fait ρ, celui-ci doit faire 1 en module, ρ fois 1, ça fait ρ. Donc le module doit rester ρ. Donc ici, je vais considérer que j'ai un module de 1 pour W. C'est-à-dire que, à la place d'avoir ρ' cos phi plus j ρ' sin phi, ben le ρ' il vaudra 1. Le module vaudra 1. Pour ne pas modifier le module de Z en multiplication. Voilà, donc là j'ai un angle phi. Si je vais le faire tourner d'un angle phi. Je vais le faire tourner d'un angle phi. Donc là, l'oméga va initier un angle phi. Je ne bougerai pas au module. Le module, il n'y a aucune transformation sur le module. Je vais garder un module de 1. Et donc j'aurai la conservation du module de Z. Z va être conservé. Maintenant, si je devais faire une homothétie en plus, là je devrais modifier le module aussi. Mais ici, je fais une rotation pure, complexe. Alors, comment voir la chose? Donc, en rotation, j'ai besoin de deux vecteurs. Bon, le vecteur de base que je vais faire subir la rotation et le vecteur de rotation. Enfin, ouais, le vecteur. Je parle en termes de vecteurs, mais ce sont des complexes. Parce que je vous rappelle qu'à point P est la fixe d'un complexe Z qui est égal à A plus BJ. À partir de l'origine, je peux créer le vecteur OP qui est le vecteur OZ.
Donc je parle pour faire les transformations, la meilleure outil c'est les vecteurs. Donc je vais faire passer, voilà, je vais hériter les propriétés des vecteurs au complexe, sachant que les complexes c'est déjà un espace vectoriel de dimension 2. Dimension 2. Donc je peux utiliser voilà, la représentation des nombres complexes dans un plan. Et donc ici c'est un plan de Gauss parce que c'est un plan complexe pour faire subir les transformations, translations de similitudes, peu importe ce qu'on veut faire comme transformation. Alors comment est-ce que je peux faire la rotation d'angle? Ben, c'est simplement par une multiplication. Alors je rappelle, si j'écris ceci, z est égal à KW, KZ, je m'excuse, Z' qui est module transformé, qui va subir deux transformations ici, KW, KZ, je m'excuse, KZ. Z étant complexe pour lequel on va faire subir la transformation. Là, il y a une homothétie ici, suivie d'une translation. Voilà, donc vous voyez qu'ici c'est un produit d'une valeur réelle plus un complexe. Eh bien, pour avoir la rotation, c'est le produit de deux complexes. Alors attention que ici, c'est un complexe de module 1. Le module de oméga égale 1 pour conserver le module de Z. Z' et Z' auront le même module. Donc je vais écrire que Z' est égal à W fois Z ou Z fois W, peu importe, c'est la même chose. Z' est égal à, alors j'ai besoin d'un angle, là il est module 1, J sinus phi fois Z. Déjà au niveau des modules, ben, ici le module de ceci est égal au module de cos phi plus J sinus phi fois Z. Le module de Z' est égal à 1 fois le module de Z. Donc le module de Z est égal au module de Z'. Donc il n'y a pas de modification au niveau du module. Maintenant, voyons voir au niveau de l'angle. Et c'est là qu'il va y avoir un changement d'angle. Parce que justement, c'est ça l'astuce ici. C'est de faire subir un changement d'angle. Et donc la forme polaire est la mieux vue pour faire un changement d'angle. Donc Z' est égal à WZ. Et là, il faut parler en termes d'argument. Alors, celui-ci possède un angle qui est l'argument de Z. Voilà. C'est l'angle de départ, si vous voulez. Vous avez Z ici possède un angle phi. Je ne vais pas l'appeler phi, je vais l'appeler alpha. Alpha. Alors, faire subir une rotation. Ici, comme j'ai un produit, eh bien, les angles vont s'additionner. C'est l'argument de Z', c'est l'argument de W plus l'argument de Z. Or, l'argument de W, c'est phi. Plus l'argument de Z, c'est alpha. Donc, si je fais phi plus alpha, l'argument de Z', c'est phi plus alpha, qui vaut psi. Donc, je décide de mettre un angle au travers d'un vecteur. Par exemple, je mets phi, c'est ceci, au travers d'un vecteur unitaire, que je vais appeler un complexe W. Ça, c'est le complexe Z. Eh bien, alpha plus W va donner Z'. Donc on aura fait une rotation de alpha. Attention que le module est toujours le même. Hein. Le module est toujours le même. Bon, c'est ce que je vais voir ici sur GeoGebra. Donc c'est une histoire de module. Là, donc l'argument du produit de nombres complexes, ben, c'est l'argument du produit des deux nombres complexes qui sont W et Z ici, ben, ça revient à faire la somme des angles.
Donc on a bien fait un transport d'angle, fait additionner les angles. On a bien décalé l'angle. On a fait un décalage d'angle. La translation, c'est un décalage aussi, mais pas un décalage d'angle. Voilà, c'est un décalage de distance, la translation. Mais la rotation, c'est un décalage d'angle. Par rapport à une même origine. Et donc, on peut dire quoi, en conséquence de ça, ben, que le vecteur z' va résulter de la rotation du vecteur OZ, enfin, OZ', OZ' est une rotation. C'est une rotation, on va dire, du vecteur OZ. Je vous ai dit que le module va être conservé d'angle donné par OW. OW étant bien sûr le vecteur de rotation. Donc il faut donner un angle pour une rotation. Bien sûr autour de l'origine O. Tout se fera par rapport à l'origine O ici. Rotation donc par rapport à l'origine O. Et donc, comme je l'ai dit, on va avoir une conservation du module, mais une rotation d'angle par rapport à l'origine. Eh bien, faisons ça ici. Supposons que mon vecteur, enfin mon nombre complexe, c'est A plus B, A plus B, I. Alors, l'angle, bien sûr, il me faut l'origine. Le 0, 0, que je vais appeler O. Voilà. Je vais créer le vecteur OZ1. Je vais le mettre en plus gros et en rouge. C'est le vecteur que je vais faire tourner. Alors il me faut un angle. Pour ça, je vais mettre un point. On va mettre un point en 5, 0. Je vais chercher l'angle. Voilà. Alpha, c'est l'angle alpha. L'angle alpha. Voilà, ça c'est l'angle de départ. Maintenant, je vais mettre le complexe de module 1 qui est, alors bien sûr, ça ici, ça là. Ça c'est le nombre complexe de départ. Ça c'est le nombre complexe de départ. Maintenant, il me faut le complexe qui va permettre la rotation, qui va me décrire l'angle de rotation de module 1. Alors ça, je vais le mettre, pour ça, il faut un angle. Alors, on va l'écrire, il me faut un angle. Il faut un curseur d'angle. Bon, le curseur, il est là. Je vais introduire un angle. Bon, de 0 à 360, il va s'appeler bêta. Et le nombre complexe, ce sera cosinus bêta plus I sinus bêta. Attention, je vais chercher le I.
Alors, je vais mettre ce vecteur de rotation, c'est OZ2. Voilà. Alors, vous voyez que le vecteur de rotation, il est là-bas, il est tout petit. Ici, je peux changer le vecteur. Ça, c'est le vecteur de départ. Son module, il est donné par un cercle de centre. Voilà. Je vais mettre en rouge. Ça, c'est le module. L'autre module, il fait 1, on le voit tout de suite. Hein. C'est un cercle de rayon 1. Voilà, c'est un cercle de rayon 1. Il sera toujours comme celui-là. Celui-là, il ne va pas varier. Même si je varie, il n'y a que l'angle qui varie là-dessus. Donc de 0 à 360. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais faire tourner le vecteur de l'angle donné. Donc je vais faire le produit. Alors le vecteur, le complexe, c'est Z1. Je vais faire Z1 fois Z2. Z indice 1 fois Z indice 2. Donc c'est un produit de complexe. Z3. Alors si je fais tourner de 50 degrés, le U il est à combien? 310, 360. Ça fait 50 degrés, voilà, c'est ça. C'est pour ça que bon, on a 50 degrés pour arriver à 360. Et là justement, le bêta, je lui demande de faire tourner à 50. Et il va se retrouver presque en zéro, presque. Voilà. Donc ici j'aurai le vecteur au Z3. Et vous voyez que le module n'a pas changé par rapport à Z1. Il n'y a pas de modification. C'est une multiplication de deux nombres complexes, dont 1 est de module 1. Donc ça correspond à une rotation. Donc on va créer ce vecteur. Voilà, je vais le mettre en bleu. Propriété. Voilà. Alors maintenant, je vais changer un petit peu ça. Alors, ce qu'il me faut, il me faut l'angle. J'ai besoin d'un autre angle. Pour voir la différence. C'est l'angle de Z3. Alors, que vaut cet angle-là? Ben, c'est bêta. Alors, le bêta ici, 329. Alors, c'est alpha. Alpha vaut bêta plus le premier rang, je sais pas comment il a. Oui, alpha plus bêta. Gamma. Il est là. Voilà. Alors le bêta, il y a encore un autre angle. Le bêta, vous l'avez ici. Bêta, on l'a. Donc le bêta, vous voyez, c'est l'angle qui fait ceci. Je ne vais pas mettre le bêta parce que sinon je vais venir court. Un petit peu mettre trop de choses dans le dessin, donc je vais éviter. Bon, 51. Donc c'est bien une rotation. Hein. Je fais une rotation de
Alors, les angles. L'angle en rouge. Donc c'est alpha plus bêta. Au niveau des arguments, c'est alpha plus bêta. Pour avoir gamma. Alpha plus bêta. Voilà, il donne gamma. Ici c'est pas bon parce que il faut pas que ça dépasse 360. Voilà, c'est programmé pour de 0 à 360 parce qu'après, euh, voilà, parce qu'après, bah, vous aurez compris que il va mettre 379, mais il faut aller chercher le, voilà, 360, 379.23 moins 360 parce qu'on a fait un tour de cercle. Donc ce qui fera à ce moment-là 19,23. Parce que là, je fais un tour de cercle. J'ai dépassé un tour de cercle. Donc au-delà d'un tour de cercle, ce sera des angles au-delà de 360. Donc il faudra ressoustraire un tour de cercle. C'est pour ça que, à un moment, quand il y a un certain dépassement, bah, il ne vous dit pas bon, mais en fait c'est bon. C'est pas un problème. Là, je fais une rotation de 130 degrés, de rouge. Le vecteur rouge est à 37. Plus 130, ça fait 167. Donc, le vecteur de rotation, vous voyez, il me permet de faire la rotation. Le vecteur en rouge. On va changer le vecteur en rouge. Voilà. Maintenant, je vais faire une rotation qui va aller de 0, voilà, de 0 à 360. Je vais le faire tourner d'un tour.
Oh, je peux faire tourner dans le sens inverse. Si je le fais dans le sens inverse, je vais utiliser moins bêta. Ouais, il tournait déjà. Il revient. Voilà, le 0, il est là. Là, il tourne dans le sens inverse. Là, il va vers 360. Là, il revient vers 0. Hop, là, il est en 0. Je parle de vecteur de rotation. Je vous remercie.